Ah, tu veux voir une influenceuse? Genre Léana? Pas exactement. Polie et serviable, Jane fait bonne figure auprès de ses hôtes. Une vraie petite fille modèle. J'en peux plus. Tu vas pas te coucher? Non, il est que minuit. J'ai dit ça pour faire plaisir à tes parents. C'est ton anniversaire, on va sortir. Mais t'es folle. Et mes parents? Ils dorment, tes parents. On sort discrètement, t'inquiète pas, j'ai tout prévu. L'épisode d'aujourd'hui va raconter l'histoire de deux Attends, ados. tu fais pas chier à raconter qu'on a quelqu'un qui peut le faire mieux que toi. On leur donnerait le bon Dieu sans confession. Mais les jeunes filles en fleurs font pourtant bien des bêtises. Il y en a qui bravent les interdictions, mais d'autres qui vont jusqu'à braver les lois. Non mais attends. Ça a été écrit en quelle année ce truc-là? C'est quoi ces expressions qui sont super gênantes? Ah, John, quelle obscurité! Pourquoi pissez-vous une copie à une heure si tardive, Eh Jacopone? bien, mon cher Raphaël, trouvant nulle quiétude dans mon sommeil, je me suis pris l'envie de taquiner ma muse. Ah, mais vous savez, vous devriez vous reposer, mon Jacopone. Une dure journée vous attend demain. Eh bien, mon cher Raphaël, je trouverai le repos lorsque la Camarde m'emportera. Fort bien, citez-moi donc un extrait. Comme vous voulez, Raphaël. Ça raconte l'histoire de Jane, une jeune correspondante anglaise qui vient rendre visite à son amie en France, Marie. Une petite bobo de 16 ans, tu sais, qui habite dans le 15e, du Coco les Bailles. Et en fait, Jane est une personne exécrable qui aura une influence totalement néfaste. Je suis réalisateur, je viens du futur et j'achète votre scénario. Du coup, on a deux lycéennes. Marie, Comme tous les soirs, Marie, 15 ans, rentre chez elle après le lycée. Fille unique d'un couple aisé, Marie a toujours eu une éducation plutôt stricte. Alors c'est un petit peu la fille de Bourges, hein. Tu vois typiquement la meuf fille à papa un peu chiante, hein, qui a le droit de rien faire, rien voir, rien dire. Comment ça se fait que vous arriviez à cette heure-ci? Bah, on était à la bibliothèque. Elle a 16 ans, elle a même pas de téléphone. Et puis j'aurais bien aimé te prévenir, mais je te rappelle que tu veux toujours pas m'acheter de téléphone portable. c'est là que tu vois que c'est une fiction parce qu'à 16 ans, t'as forcément un téléphone. Voilà, pour le coup, elle lui a offert un téléphone. Ouais, enfin un téléphone, c'est plus un téléphone de dealer qu'un téléphone d'une fille de 16 ans. Et tiens, ça c'est de notre part. C'est génial. Merci papa. Du coup, Marie accueille une fille chez elle, une fille qui vient d'Angleterre, qui s'appelle Jane. C'est un très joli nom. C'est un peu l'élément perturbateur de l'épisode, ou devrais-je dire plutôt l'élément perturbateur. Et vous allez voir de quoi elle est capable. Bon, on fait quoi là? On se prend un verre? Tu connais pas un bar, les jeunes sur True really cool? J'en ai marre d'habiller en petite fille. Mais tu t'y prends mal. Comment ça? Tu peux t'habiller comme tu veux, à condition d'être intelligente. Tu planques tes fringues dans ton sac. Et oui, t'as juste à te changer dans les shots du lycée en arrivant en sortant. C'est ça la technique. Et en plus, pas besoin de se prendre la tête avec mom. T'es trop forte. J'espère que tu vas te plaire ici. Compte sur moi, on va bien s'amuser. Ils sont tapés un délire, hein. C'est qu'ils ont pris une actrice française, ça se voit qu'elle est française, c'est même écrit sur sa bio, et ils lui ont dit vas-y fais un accent anglais. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Ça pue le merde. En fait, quand tu y réfléchis, Jane, c'est un peu, tu sais, le pote qu'on a tous eu, qui devant tes parents, il fait le gros suceur, et quand il n'y a plus personne, c'est le pire des gros bâtards, tu vois. Il t'emmène dans tous les bails les plus sombres. Allez, je vais chercher un verre, d'accord? Tu fais connaissance avec les filles là-bas? Ouais. The girls, il faut que tu fasses quelque chose ce soir, d'accord? Il faut qu'il se passe quelque chose, tu le sais? Allez, j'y vais. Hey buddy, come on. Tiens, voilà pour toi. Je crois que ça va me faire du bien de boire un verre, hein. Vas-y, bois-le. De toute façon, ça peut pas faire de mal, hein. Ah, puis de toute façon, hey, un verre et on rentre. Allez, bois-le. C'était pas une si mauvaise soirée que ça, non? Ah, je sais pas, Jafar, j'ai beaucoup bu quand même, et puis... je sais pas ce que j'ai bu, mais... Tu es jeune, c'est normal de boire, ça fait du bien. Ah ouais, mais demain, je me lève tôt, je dois conduire la bagnole. C'est bon pour la santé, tu Mais j'ai le comprends? permis que depuis 2 mois. Mais c'est pas grave, conduire ça fait du bien aussi. Il faut conduire bourré, ça fait bon pour l'expérience. Et si la police, elle nous chope, Jafar, qu'est-ce qui va se passer? Mais la police, on s'en fout, la police, c'est des suceurs, tu comprends? Allez, va conduire. Je reviens un peu sur l'accent de Jane. Ce qui me choque le plus, c'est qu'elle couple son accent anglais avec des expressions de la langue française, mais qui sont utilisées que par des Français. Mais allez, c'est bon, vite fait. T'as juste à te changer dans les shots du lycée en arrivant en sortant. Tiens, file-moi mes clopes et son derrière. On se casse! Genre, vite fait, la dernière fois, je suis allé manger du camembert. Nique ta mère, qu'est-ce que tu veux? Mais allez, c'est bon, vite fait. On va pas se coucher... Comment vous dites en français? Comme les coqs?
Comme les poules. Non mais attends, elle sait ce que ça veut dire, coq en anglais? Pourquoi ça veut dire quoi? Rien, ça veut rien dire, laisse tomber. Bon Marie, les gueules qu'elle tire à chaque fois, franchement, c'est épique. Non parce que là, ça sent que pour Marie, mal joué, c'est avant tout une passion, un art de vivre. Papa. Papa, c'est Marie. Ah, papa. Je vais t'arracher la peau et m'en faire une robe pour le bal. J'ai tué tes parents et j'ai vendu leurs dents. Quand tu compares Marie au début de l'épisode et à la fin, c'est plus du tout la même personne. Ah bah c'est clair, au début, elle est toute gentille, elle fait bien ses devoirs, elle sort pas, elle a pas de copine, elle a pas de téléphone. Et là, du jour au lendemain, elle se met à boire des bières, à fumer des clopes. Enfin, fumer des clopes, je sais pas ce qu'elle fait avec ses clopes, mais n'importe quoi. Alcool, cigarettes et soirées jusqu'à pas d'heure, toujours sous l'influence de Jane. Ouais, juste à côté. Prévenu par sa femme, Paul part à la recherche des deux jeunes filles. Quelques minutes plus tard, il aperçoit Marie et Jane. Montez maintenant! Montez! 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 Il compte bien leur donner une vraie leçon. Eh bah putain, enfin un truc logique dans cet épisode. Enfin le mec il décide de dégager Jane et de la renvoyer en Angleterre. Parce qu'elle se comporte vraiment comme une grosse merde quoi. Vous avez menti, vous avez désobéi. Et je te parle même pas de la peur que tu as fait à ta mère, Marie. Et papa. Tais-toi! Je ne veux plus t'entendre. Dès demain, j'appelle tes parents et tu rentres chez toi en Angleterre. Et Jane, même après s'être fait dégommer par le père, elle veut quand même faire la thug et décide avec Marie de chourer la voiture des parents et de partir en virée. Tu sais conduire. Of course. J'ai conduit souvent chez moi. Pourquoi Marie elle accepte? Genre tu vois qu'elle fait de la merde depuis le début et attends c'est pas comme si leur soirée c'était les premières soirées que tu fais en villa, gros délire ou boîte de nuit. Elle traîne dans la rue et elle fume des clopes genre c'est pourrave. Oh c'était toujours une bonne soirée. Attends, faut que j'aille faire une petite commission. C'est parce que j'ai bu beaucoup de bière. Ou je sais pas. Attends, t'as pas un tampon pour que je m'essuie le coq? Jane, attention! C'est le choc. Le cycliste ne bouge plus. Voilà par contre tu sens qu'ils ont fait péter le budget. Hein. Ils ont pris un putain de cascadeur hollywoodien. Franchement c'est super propre. Non, à mon avis, c'est pas un cascadeur, le gars c'est un ingé son. Ils avaient personne, ils l'ont pris, ils ont dit ah, vas-y, jette-toi en vélo contre une bagnole et ça sera bien quoi. Bonjour à tous, je m'appelle Johnny McHardcore, je suis cascadeur. Pourquoi Johnny McHardcore? C'est simple, du coup je suis fan de Johnny, je suis fan du hardcore, dans tous les sens du terme. J'ai envie de changer de carrière professionnelle, le cinéma je connais, j'aimerais bien me lancer dans le YouTube. C'est pour ça que je fais faire une compilation de toutes les cascades les plus intenses que je peux réaliser par mes propres moyens. Bon, la vidéo est terminée, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo. À l'heure actuelle, on a dépassé le stade des 1000 abonnés. C'est vraiment incroyable. Ça paraît pourrave, hein, mais vu qu'on commence, on est des petits youtubeurs, tu vois. Bah, on sait que derrière un abonné, il y a une personne. Et genre là, 1000 personnes, ça rentre pas dans la pièce. Hein. C'est beaucoup, quoi. C'est vraiment beaucoup. Et vraiment, merci. Beaucoup, vraiment merci. Merci du fond du cœur, vraiment, merci infiniment. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à les partager avec vos amis, votre famille, vos proches. Après, l'envoie pas à ta grand-mère parce que je pense que ça va la faire chier, mais... Mais franchement, nous, ça nous soutiendrait énormément. Vous, c'est pas grand-chose à faire. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Merci de le faire et merci à ceux qui le font déjà. Bon, moi, personnellement, ça me gonfle vraiment de demander aux gens de s'abonner et de liker et toutes ces conneries. Je déteste ça, mais je suis quand même reconnaissant aux gens qui le font, à ceux qui commentent et ceux qui s'abonnent et qui partagent. Merci beaucoup. Génial. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour les 1000 abonnés. Faites chier parce que du coup, après, il va me dire, ouais, tu vois, j'ai raison, faut demander. Vous abonnez pas, putain.